Dans le cadre de la procédure de saisie-attribution dématérialisée, il convient de distinguer celles qui sont dirigées contre des personnes physiques de celles dirigées contre des personnes morales. Concernant les personnes physiques, rien de bien particulier, si ce n'est qu'il convient de remplir au mieux la fiche de la personne visée par la procédure, en notant sa date de naissance, son pays de naissance, la ville et le département de naissance. De cette façon, on évite les problèmes qui pourraient être liés à une éventuelle homonymie. S'agissant des personnes morales, il convient également de renseigner la fiche en remplissant le numéro RCS sur 9 caractères, sans espace, sans point, sans slash, ainsi que la ville dans laquelle le greffe où est immatriculée la société a son siège. Il convient de noter aussi qu'il ne faut pas choisir le nom développé pour la régularisation de la saisie. Par ailleurs, il convient d'activer deux variables dans l'onglet variables de la fiche intervenant. Ces deux variables sont les variables NIMA et TIMA. Le NIMA correspond au numéro d'immatriculation et le TIMA au type d'immatriculation. Ces variables sont à rechercher dans la liste défilante. NIMA ici. Une fois que la variable est passée dans la zone, il convient de la renseigner. On recopie ici le numéro RCS de la société et on valide avec le V bleu. S'agissant de la variable TIMA, c'est le type d'immatriculation. On va également rechercher la variable, on la sélectionne, on la fait passer dans la zone en cliquant sur la petite flèche bleue et on choisit le type d'immatriculation en cliquant sur le petit triangle en face de la zone code et en choisissant Sirène pour les sociétés commerciales, LEI pour les sociétés qui agissent sur les marchés financiers et RNA pour le registre national des associations. On sélectionne donc la donnée voulue et on valide. On quitte la fiche en n'omettant pas de valider pour conserver les modifications effectuées.